So box, 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 box. Salut à tous, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur la chaîne CA Sport. Aujourd'hui on est au circuit du Val de Vienne, on va présenter les 500 Ferrari contre le cancer. J'espère que vous m'entendez, il y a énormément de bruit, la piste là ils font passer les GT, c'est impressionnant, restez jusqu'à la fin. Là on est devant une STO, elle est terrible, spéciale pour piste. Elle a tourné au moins 100 tours aujourd'hui, hier, avant-hier déjà. C'est vraiment impressionnant quand on la voit en vrai comme ça. Des prises d'air de partout, vraiment c'est très beau avec une magnifique configuration en plus. Donc c'est terrible. Et des voitures comme ça, il y en a vraiment plus d'une centaine ici. C'est indécent, c'est indécent. Et de tous les événements que j'ai fait, j'ai jamais vu autant de monde, c'est impressionnant. Mais ouais, il n'y a pas que des Ferrari. Là par exemple, on va voir les Aston, on a une D8. XSK, putain c'est la première fois que j'en vois une. Là on a le DB11, le fameux V8, le DBX707 avec une très belle config. Celle-là vraiment, j'ai vraiment hâte de l'essayer. J'aimerais vraiment l'essayer, voir si ça tape un Puro Sangue ou un Urus. Parce que moi je le mets dans la même cam. Hein. Oh là là, la DB12, l'élégance même. Celle-là je suis tombé amoureux. Quand je l'ai vue chez Aston Lyon, je suis tombé amoureux direct, mais c'est vraiment indécent quoi. Elle est super belle, elle est vraiment finie quoi. Elle vient de Bordeaux celle-ci, Aston Bordeaux qui la propose sur le parc. C'est vraiment trop bien fini, je kiffe. Je kiffe. Ah, on a Lotus aussi. Lotus qui présente sa nouvelle gamme là. Qu'est-ce que c'est beau. Ça a vraiment rien à voir avec celle qu'on a l'habitude de voir en général. On a vraiment de la supercar là. On a un nouveau 4x4 qui ressemble vraiment un petit peu à l'Urus. Ah bah en parlant d'Urus, il y en a un juste ici. Dans une belle config. Bon, ils l'ont mis au milieu, mais je m'attendais peut-être à un Performante, pourquoi pas. Il est quand même très joli celui-là. Avec les petits côtés, les petits détails orange qui ressortent. Quelle ligne. C'est pour moi le SUV le plus agressif qu'on peut trouver sur le marché en fait. Hein. C'est clairement ça. Hein. C'est vraiment trop beau. J'en vois souvent, je peux pas m'en lasser. Je peux pas m'en lasser, c'est très très beau. Juste derrière une GT2 RS full black. Elle est full black mais il y a quand même du carbone dessus. Je pense que celle-là, elle tape toutes celles qu'on peut trouver sur la piste. Hein. On a 800 chevaux là. Je pense que même face à une GT3 RS, je pense que ça se tape. Elle est vraiment belle. Hein. La config est ténébreuse, c'est le mot. Elle est ténébreuse, c'est une Batmobile sur piste en fait. Juste derrière une SF90 Speeder, comme je vous l'avais dit juste avant, hein, Speeder chez l'italien c'est pas Spider, hein, c'est vraiment Speeder. Avec le Rosso, la couleur très connue chez Ferrari. On va continuer un petit peu, il y a aussi des Lamborghini pas mal. Lamborghini Huracan STO les amis, avec ce bleu magnifique, ces petits côtés orange. On l'avait déjà vu au Rasso de Montbéliard celle-là. Hein. Celle-là, Rasso de Montbéliard, elle était venue avec presque la même config, hein, sauf que c'était un bleu beaucoup plus foncé. On a toutes les finitions carbone dessus, c'est... Moi de toute façon sur cette voiture c'est vraiment le cul. C'est vraiment le cul qui me plaît le plus. C'est un truc de malade. Les deux grosses sorties centrales comme ça me fait kiffer. L'aileron carbone, toutes les finitions en fait qui sont en carbone, le méga diffuseur en carbone. Et celle-ci nous vient de Mulhouse en plus. Il semblait bien l'avoir déjà vu quelque part. Et bah c'est celle-ci, Lamborghini Mulhouse qui la propose. On a la même, voilà, Ducati, avec la même configuration, on a le 63 dessus. Là on a Limoges Covering qui nous propose un magnifique covering hein, sur cette Lambo, mais c'est dingue. La Sterato avec une petite planche de surf, pourquoi pas, ça a un petit côté vacances, petit côté été. On a là aussi une Huracan cabriolet. Et juste là, une de mes préférées sur ce parc tout entier, la Revuelto les amis. Ce bijou qui propose cette machine de guerre, hein, qui a la même couleur qu'un tank. Hein. Qui est d'ailleurs un véhicule qui est déjà vendu avec cette config monstrueuse. On a un vert militaire, on a l'intérieur orange avec toutes les finitions en carbone. Je vois les palettes carbone, je vois le volant en carbone. Là on dirait un Transformer, ça, si je peux me permettre, c'est terrible. Là on a le V12 juste ici, à côté de toutes ces prises d'air. J'arrive même plus à les compter, il y en a beaucoup trop. Magnifique. D'ailleurs la signature des phares, ils l'ont mis aussi sur le yacht. Je sais pas si vous avez vu le yacht là à 4 millions d'euros, qui est juste une singerie. On a les mêmes signature lumineuse, la petite étoile, juste là, on a les deux Aventador SVJ. Autrement dit, ma préférée. Regardez-moi ça. Dites-moi en commentaire celle qui vous plaît le plus, si vous choisirez la verte ou la violette. Mais quel que soit le choix, je pense que vous vous amusez bien. Je pense dans tous les cas, on peut pas être déçu. On avait la SV dans le showroom. SVJ, c'est encore un autre level. C'est encore plus de prise d'air, plus de risque, plus de puissance, plus d'amusement. Et là, les finitions sont magiques. Hein. C'est un avion, on sait pas où regarder en fait. On sait même pas où regarder.
60s, the name of the game at Le Mans, the Ford GT. This particular car, one of a team of 8 GT Mark IIs, and a last-minute driver substitution and allowed only 2 laps of practice. Les gars, là on est côté Maserati, on a une belle MC20 qui est proposée juste là, très belle configuration, elle est vraiment magnifique. Bon là il y a un petit covering dessus forcément, mais il y a beaucoup de finition carbone, il y a énormément de finition. Elle est d'ailleurs super belle à l'intérieur, on a un putain de cockpit. Là franchement, on va essayer ça d'ailleurs, on va s'installer rapidement. Hop là. Oh purée, j'adore. J'en ai vu une à Belgrade. Elle était toute blanche, j'ai eu l'occasion de l'essayer, mais c'était très rapide quoi. Mais là c'est vraiment épuré, on n'a plus rien. Le MC20 inscrit juste ici, on a la boîte ici. Oh là là. 2 écrans, un volant magique qui est en carbone. C'est vraiment beau, vraiment très beau, c'est très bas. On a ici aussi sur le carbone le MC20. C'est vraiment magnifique. Si on continue, on a la nouvelle Gran Turismo d'ailleurs, qui est terrible. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de l'avoir branché, mais il y a quand même du travail. Ouais, c'est vrai que c'est quand même beau. C'est quand même très joli. Édition Folger, on a des belles jantes. C'est vrai que ça fait mal au cœur de l'avoir branché. Mais bon, c'est comme ça, avec les normes aujourd'hui, on n'a pas le choix. Hop. Là aussi, hein, la poignée, c'est une fausse poignée en fait, c'est juste un bouton qu'il suffit d'ouvrir. Intérieur, pareil, très épuré. On a les fameux écrans. Alors, comparé à la dernière génération, il n'y a rien à voir. On a beaucoup d'imitation carbone, on a l'écran, on a le même volant que sur la MC20, sauf que là on n'a pas le carbone, mais c'est quand même plus beau, hein. On a le glossy black, directement ça apparaît édition Folger, le petit drapeau italien qui fait plaisir. Mais on est très bien installé, les sièges sont très confortables. On dirait un peu la porte chez Mercedes, sauf que là on est encore dans une gamme au-dessus. Pour ouvrir la porte, on a un bouton juste là. C'est vraiment, vraiment bien fini. Qualité italienne, je recommande. Je suis avec Léo, je te laisse te présenter. Bonjour, Léo Chessé, alternant chez Trident La Roche-sur-Yon. Donc nous, on est concessionnaire Maserati, Ferrari. Donc on entretient, on répare ces voitures d'exception. On est là depuis 30 ans, on vient au Vigan pour exposer nos belles autos. Donc on a la MC20 qu'on présente ici et une autre qui est sur le circuit avec le Gran Turismo Trofeo. Puis là vous avez le Gran Turismo Folgore, donc nouvelle Maserati électrique. Il y a tout ici. Ouais, merci pour l'interview. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Oh, on arrive vers une Ferrari Monza les amis. Regardez-moi ça. Il y a un petit pare-brise, si on peut appeler ça un pare-brise, de la taille d'un rétroviseur. Elle est vraiment impressionnante cette caisse. C'est vraiment fou hein, avec cette petite bande rouge. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh derrière aussi elle a des lignes mais terribles. Oh là là là. Donc je suis l'un des 2 associés de chez Moteur Essence et chaque année depuis maintenant quelques années on a décidé de faire un stand ici pour effectivement ce bel événement qui est les 500 Ferrari contre le cancer à double titre. Déjà pour les œuvres de bienfaisance, ça c'est sûr. Deuxièmement aussi parce qu'il y a une concentration de clientèle et de gens qui est extrêmement intéressante au vu de notre business, puisque nous on achète et on vend des supercars, des voitures très haut de gamme et qu'on a voulu illustrer ici par nos choix parce qu'on a des choix qui sont assez marqués, en tout cas très passionnés, sportifs, et on est ravis d'être là et d'année en année ça évolue, c'est de plus en plus beau. Et c'est cool qu'il y ait des jeunes comme vous qui s'intéressent toujours autant à l'automobile et qui ont envie de transmettre ça à d'autres personnes. C'est très gentil en tout cas, merci pour vos réponses. Et puis pourquoi ce choix d'ailleurs? Donc on a ici une KTM X-Bow, ça c'est la GT4 il me semble. Alors c'est une KTM Crossbow, mais c'est une GTXR et en gros ça c'est une version de route hein, mais qui est effectivement dérivée de la voiture de course. C'est un tout nouveau modèle, on fait partie des 100 premières livrées, on a fait une couleur sur mesure. Ça fait 1 tonne 100, un peu plus de 500 chevaux, c'est un 5 cylindres Audi. C'est une voiture hors norme, mais ça correspond à notre ADN nous qui sommes assez pistards dans l'âme. On aime bien les autos assez radicales et destinées à un usage piste. Et là on les entend tourner, c'est quand même assez cool. C'est vrai, c'est très cool. Merci en tout cas pour vos réponses et puis à très vite alors. Bonne continuation. Merci beaucoup, Salut. c'est gentil. Salut. Là on est toujours chez Moteur Essence, on est face à une magnifique 296 GTB, c'est magnifique. Hein. C'est la 2e hybride Ferrari, c'est une configuration qui est vraiment exceptionnelle. Moi je trouve que le verre il lui va très très bien. On a les jantes en carbone, vraiment c'est vraiment léger au maximum. On a ici un des premiers 6 cylindres d'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant. On est avec Ronan de Lotus Cars Europe, je vous laisse vous présenter rapidement. Bien bonjour, effectivement Ronan Herbe, donc Lotus Cars Europe, je suis responsable marketing, communication et presse pour différents pays avec le marché français notamment. Et là on a ici une belle Lotus présentée, on peut en savoir un peu plus sur le modèle? Donc on a ici la Lotus Emeya, donc c'est le modèle qu'on va lancer nous cette année sur le marché
français et marché européen également. Donc on est sur forcément une berline toujours dynamique, sportive, à l'image de Lotus, donc sophistiquée, un petit peu rebelle dans le design et en même temps performante. C'est un véhicule 100% électrique. On est ici sur une version Emeya R, donc c'est la version on va dire haut de gamme pour nous, version 918 chevaux. Donc on abat le 0 à 100 en 2 secondes 78, ce qui est plutôt dynamique. On a également 2 autres modèles en 611 chevaux avec des performances un petit peu inférieures mais une meilleure autonomie. Donc on a un véhicule qui est homologué jusqu'à 610 km en WLTP et la capacité de recharge jusqu'à 350 kW. C'est un véhicule 4 ou 5 places qui est déjà disponible à la commande et qu'on pourra livrer à nos premiers clients sur le marché français et européen dès le 3e trimestre 2024. Donc Lotus m'ouvre les portes pour vous présenter un petit peu celle-ci, la Emeya. Elle est juste terrible. Qui s'ouvre très simplement, toute seule. On a d'ailleurs les rétros en carbone, c'est tout simplement une caméra qu'on peut voir ici. On va rentrer dedans, on a vraiment une qualité, regardez-moi ça. Elle est aussi performante que mon téléphone. C'est vraiment fou. Une fois que je rentre et que j'appuie sur le frein, la porte se ferme toute seule. Donc vraiment c'est plutôt sympa. Là on a un volant à droite parce que c'est un véhicule anglais. C'est la première et la seule en France. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment super beau. Si là par exemple de l'intérieur je vais ouvrir la porte, j'appuie sur l'écran, la porte s'ouvre toute seule. C'est dingue. Je regarde derrière, j'appuie sur celle-là, la porte s'ouvre aussi. Là on a aussi une option, fermer toutes les portes. Elles se ferment toutes seules, toutes les deux. C'est juste impressionnant. Vraiment, c'est vraiment fou. À l'intérieur on a du carbone un peu partout. On a un tout petit écran de tableau de bord, un virtual cockpit qui est vraiment très petit. C'est vraiment impressionnant, on a un volant qui est super beau, qui est redessiné, qui est stylé, tout en Alcantara. Les rétros sont d'une qualité impressionnante. Donc juste ici, je peux tout diriger avec l'écran qui est devant. C'est vraiment impressionnant, on a beaucoup de place derrière, beaucoup de place devant. Les sièges avec du carbone un peu partout, un écran à l'arrière. Regardez-moi ce toit. C'est un toit panoramique intelligent. C'est-à-dire que par secteur, je peux jouer avec l'écran pour que ça capte les secteurs que je veux ou non bloquer. Vous avez vu ça? Regardez. C'est juste impressionnant. Je choisis ce que je veux, les parties que je veux. Donc là, par exemple, j'ai un coup de soleil juste là. Je vais bloquer le soleil avec ça. Hop, je vais bloquer ce côté. Tout le côté gauche, je laisse le côté droit, ça donne ça. Je fais moitié-moitié. Non mais vraiment, c'est vraiment dingue. J'ai jamais vu ça. C'est fou. Et en plus de ça, on a un confort qui est vraiment remarquable. On a des ceintures très bien dessinées. Les sièges sont très bien dessinés aussi. C'est vraiment le futur en fait. C'est vraiment le futur. Là, on arrive dans mon coin préféré. Les gars, j'ai la larme à l'œil. On a une XX juste là, avec le numéro de notre Charles, notre vainqueur du Grand Prix de Monaco. Qu'est-ce que c'est beau, mais regardez-moi cette gueule. Si on met celle-là sur piste, on voit plus les autres. Hein. C'est la mangeuse, hein. La terrible mangeuse. En définition carbone un peu partout. C'est d'une brutalité. C'est indécent. On a tout en carbone, on a les échappements centraux, les phares qui sont tout redessinés, c'est dingue. Mais avec le 16, je trouve ça ajoute vraiment un charme. Le 16 de notre Charles Leclerc, notre héros. Et juste derrière, si vraiment on se retourne, ben et voilà. On a les légendes, de ce parc. On a directement un visu sur la F40. On a un visu juste derrière sur une F50. Je sais même pas laquelle est la plus rare. F40, dernière Ferrari, produite du vivant de Enzo Ferrari. C'est pour ça qu'elle est si connue, si aimée. Elle a vraiment ces formes carrées qui vont être remplacées par la F50. Avec des formes plus rondes, mais tout aussi rares. Vraiment, juste derrière la Ferrari. C'est vraiment si un extraterrestre tombe sur Terre et qui me demande c'est quoi une Ferrari, je lui montre ça directement. On a l'élégance, on a les traits, les dessins. C'est cette ligne, c'est cette courbe. Oh là là, mais c'est un ensemble d'aspects qu'on retrouve sur cette voiture qui forme la Ferrari. Donc c'est la Ferrari avec l'accent. Regardez-moi ces sièges, il n'y a pas un défaut sur ce véhicule, il n'y a pas une ligne que j'apprécie pas ou quoi. Enfin, c'est fou. Après, ce qui m'impressionne vraiment le plus sur la voiture, c'est l'avant. L'avant, ce pic qui pointe en direction de la ligne d'arrivée. On a deux entrées dans le capot. Comme ça, avec une petite décoration carbone. Évidemment, il en faut partout des décorations. C'est quelque chose de fou. On va se décaler vraiment sur la F50 avec ce jaune. Regardez-moi ça. C'est même pas une voiture. C'est pas une voiture, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Cette voiture, l'avoir en face de moi, ça me provoque des sensations. Je suis ému. SP2, 812, GTO. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça d'un peu plus près. Là aussi, Monza, couleur bordeaux sur cette 812. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Elle a des lignes, faut qu'on s'en approche. Hein.
Oh là là, regardez-moi ces lignes sur le capot qui ont été refaites. Il y a le carbone qui s'est rajouté sur cette édition. Sur un bordeaux qui est brillant. Aussi brillant que le carbone qui est dessus. Oh, l'avant aussi est vraiment énervé, quoi. L'avant est vraiment énervé, quoi. Encore définition carbone, il y en a encore et encore. Oh, il y a 2 lignes rouges. C'est magnifique. On le précise, cette vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'importation automobile prestige, toute marque, tout modèle, permettant un catalogue exceptionnel. Courtage Auto vous accompagne dans la gestion de votre achat pour permettre la réalisation de votre projet. Prise de contact avec le vendeur concerné, suivi du véhicule, entretien historique, gestion de la carte grise provisoire, gestion de la carte grise définitive, gestion de l'administratif allant jusqu'à la livraison de votre véhicule. On a l'entreprise Pozzi qui nous ouvre ses portes. On va présenter un petit peu 3 gammes, vraiment. C'est la suite logique en fait. C'est les 3 versions les plus poussées en fait, on va dire, de série. On a directement la 430 Scuderia, qu'on appelle la Scud dans le jargon, avec le jaune Giallo qui est très joli. Après tout de suite, il y a la 458 qui sort. Donc celle-là, c'est la spéciale. On va pouvoir regarder un petit peu à l'intérieur ce qu'on peut y trouver, les spécificités vraiment. Elle est très jolie. Et juste là, c'est la 488 Pista. Donc la dernière, là aussi la plus poussée en fait vraiment de cette gamme, qui est très jolie. Avec ce rosso, cette couleur de série, très jolie. Donc pour parler un peu plus de la spéciale, c'est vraiment la version la plus vénère de la 458 Italia. C'est vraiment, si vous voulez, elle sonne le dernier gong du V8, du vrai V8 atmosphérique, parce qu'en fait, la version d'après, c'est la 488 qu'on voit juste à côté. Et le problème, c'est que c'est une version biturbo en fait. Donc là, directement, on passe à autre chose et c'est pour ça que je vous dis que celle-ci, c'est le dernier V8 atmosphérique. On a vraiment 605 chevaux. On voit à travers directement le tissu technique, comme on appelle ça. C'est ce qu'on voit sur le siège, c'est mi-Alcantara, mi-tissu technique. Le fait aussi qu'on voit les deux ceintures, en fait, le harnais, c'est ce qui montre que c'est une vraie spéciale. C'est ce qui un peu la différencie. Et quand on voit les ceintures, on en voit 2, on est sûr que c'est une vraie. Tout simplement. On a l'Alcantara aussi sur tout le tableau, les 2 bandes au milieu. Elle a vraiment une gueule agressive aussi, hein. Ça change tout, hein. C'est vraiment différent de la 458 Italia classique, donc ouais, c'est vraiment fou. On va voir un peu à l'intérieur ce qui se passe, parce que ça a l'air terrible. Donc là, on est dans la spéciale, on voit que vraiment, on la reconnaît directement parce qu'il n'y a pas de tapis. On a tout le côté en aluminium, on a vraiment, en fait il n'y a pas de tapis quoi. Je suis direct dedans, on est sur le sol. D'ailleurs ce que je vois directement c'est le carbone partout, l'Alcantara partout. Donc c'est vraiment ce qui est de plus léger parce que l'Alcantara c'est plus léger que le cuir tout simplement. Là on a une branche qui ressort, c'est vraiment impressionnant. On a vraiment une branche qui ressort pour la boîte de vitesse. On a le volant Ferrari, on a les 5 modes. Wet, Sport, Race, CT, Off et ESC Off. Mon préféré, mais très dangereux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est sur l'habillage là, sur la porte, on a que du carbone, on a que de l'Alcantara. Donc elle est vraiment faite pour qu'elle soit le plus léger possible. Juste là, comme la plupart des Ferrari, on a 458 spécial en aluminium. Très content d'être monté. Merci à Pozzi de m'avoir fait monter là-dedans. Donc là, directement, on va voir le V8 de 4.5. Qui est juste là, donc spécifique à la spéciale, on a tout ça en carbone, c'est vraiment magnifique, ça brille de 1000 feux, qu'est-ce que c'est beau. Plus de 600 chevaux là-dessous, donc là vraiment la baie moteur en carbone, 605 chevaux précisément, il y a de quoi foutre le feu au bitume, franchement, c'est magnifique. Donc on a ici le chant du cygne de la marque du cheval cabré atmosphérique, parce que comme je l'ai dit, on passe au biturbo juste après avec la 488. Alors là les amis c'est fou, on est devant une 599 SA Aperta. Vous allez me dire pourquoi SA? Parce qu'elle est faite par Pininfarina et en fait ils ont 2 fils, Sergio, Andrea. Donc c'est vraiment, ça vaut tout simplement 1,6 million. Donc voilà, c'est pas tous les jours qu'on en voit, hein. C'est une configuration majestueuse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là. On a la chance d'en voir une là, vraiment. Donc je suis avec Franck de chez McLaren Paris, je te laisse te présenter. Bonjour, nous sommes venus ici au Vigan, au circuit du Val de Vienne avec notre concession McLaren Paris ainsi que quelques véhicules. Donc on est descendu avec des véhicules de démonstration pour pouvoir faire essayer les McLaren. On a, pour ceux que cela intéresse, la nouvelle Artura Spider, l'Artura en coupé. Donc c'est une motorisation hybride rechargeable, c'est-à-dire sans malus écologique, ça c'est quand même important. On a également la nouvelle gamme, la 750S, que l'on a laissé aussi en coupé et en Spider. Et on a ramené une Speedtail que l'usine
magazine McLaren en Angleterre nous a gentiment prêté à l'occasion. Donc on est descendu avec une vingtaine de voitures de façon à pouvoir présenter la marque, la faire découvrir aux novices. Et c'est notre deuxième participation aux 500 Ferrari contre le cancer. On peut faire peut-être un petit tour de la Speedtail par Avec exemple? plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci par exemple? Alors McLaren en tant que constructeur, ça remonte à 2011 réellement en tant que constructeur automobile. Auparavant il y avait la McLaren F1. La McLaren F1 que vous connaissez, qui a été produite au milieu des années 90, qui a remporté 3 années de suite les 24 heures du Mans. Et la Speedtail est en fait un hommage à la McLaren F1 puisqu'elle reprend à la fois le nombre d'unités qui avait été produites de la McLaren F1, 106 unités, et elle reprend également le poste de pilotage central avec les 2 places passagers que l'on a de part et d'autre. C'est ça. Et là on est sur une puissance totale de 1070 chevaux, combiné entre un V8 4 litres thermique que l'on pouvait retrouver sur la 720S notamment, qui est combiné à un moteur électrique, et le tout cumulé on atteint une puissance maximale de 1070 chevaux et on peut franchir la barre des 400 km/h. Celle-ci est un modèle, ce qu'on appelle une pré-série, donc c'est un véhicule qui a été mis à disposition par l'usine, qui est tout à fait roulant, qui est dans sa version finale, mais qui n'a pas été une voiture vendue à client. Le design, qu'est-ce qu'on peut dire aussi dessus? C'est Alors, vraiment, c'est épuré quand même. C'est très épuré. McLaren, c'est le light is right, et c'est aussi l'aspect tenue de route qui va être primordial, avec aussi une très bonne motricité et une distribution de la puissance qui se fait d'une très très bonne façon. Alors Stéphane, je t'invite à monter à bord de la Speedtail. C'est un de mes rêves. C'est vrai que je la voyais beaucoup en vidéo. Donc j'imagine pour monter, il faut aller sur celui-ci, puis ensuite sur l'autre. Il faut dans un premier temps effectivement s'installer côté passager, glisser au milieu, au poste de conduite. Glisser au milieu. Et ensuite, déjà là il y a de la place. Hein. Là, il y a de la place, je suis bien quoi. Et donc là, je mets de... Là tu te glisses au siège, sur le siège central. Ok, waouh. Ah, c'est impressionnant quoi. Je suis vraiment dans un avion là, c'est un cockpit quoi. Ça ressemble à un cockpit en effet, ouais. À ce que j'ai vu, ouais c'est vrai, il y a rien sur le volant à part le klaxon. Tout le reste, c'est vraiment tout remplacé par des écrans. Il y en a 3 du coup là. Il y a 3 écrans, alors qui vont te transmettre plusieurs informations. D'accord. Et après, ce qui est très atypique, c'est surtout tout le processus de démarrage avec des commandes qui se trouvent au niveau du plafonnier. Aussi bien pour la fermeture des portes que pour l'ouverture des vitres ou le démarrage du moteur, et ça ressemble énormément à un vaisseau spatial. C'est clairement mon ressenti, c'est un vaisseau spatial. Là comme ça, le truc au-dessus de ma tête, en plus en plein milieu, il y a le volant, les écrans, j'ai l'impression c'est le futur quoi, c'est le futur. C'est vrai que là aussi on voit tout du carbone qui longe toute cette ligne là, on a c'est du un peu la signature McLaren, le cahier des charges lorsque McLaren s'est engagé à produire des voitures de série, donc ça a commencé avec la MP4 en 2011. Un des principaux critères était d'avoir des voitures qui pèsent moins de 1500 kg. C'est encore le cas avec la Speedtail. On est toujours sur la base d'une monocoque en carbone. Ça permet de remplir ce cahier des charges, pouvoir dépasser les 400 km/h, ce qui est le cas de la Speedtail, et de dépasser 1000 chevaux, et elle atteint 1070 chevaux. Là tu viens de réaliser un de mes rêves. Franchement je l'ai vu à la télé il n'y a pas si longtemps. On part l'essayer? Non, on peut pas. C'est un fail. Ok, fausse On n'a même pas le droit de l'essayer. Hein. Ah bah j'imagine, j'imagine. Mais c'est déjà un honneur de monter dedans. Enfin voilà, franchement très gentil de ta part. Bah voilà, je suis à bord d'une Dallara Stradale. Elle est estimée à plus de 300 000 €. La voiture est intégralement conçue en carbone. La voiture ne pèse que 855 kg. La puissance est de 400 chevaux. Donc ça assure un rapport poids-puissance qui est exceptionnel. Dallara était connue notamment pour les châssis en carbone, des monocoques sur des monoplaces ou sur certaines voitures de série. Ils ont notamment collaboré avec Lamborghini pour l'élaboration du châssis de la Ventador, avec Porsche sur le châssis de la Porsche 918. Dallara réalise le châssis de la Formule 1 de l'écurie Haas. Ils font aussi tous les châssis des Formule 2, tous les châssis des Formule 3. Ils font 100% des châssis chez Bugatti. Toutes les Bugatti Veyron et toutes les Bugatti Chiron sont des châssis réalisés par Dallara chez Dallara. C'est pas vrai, mais je le savais pas. Et il existe 2 modes de conduite. Un premier qui est le mode normal, qui est TC, celui dans lequel on se trouve, où là la voiture délivre 350 chevaux. Et si on passe en mode sport, on peut le faire en roulant, là on a la puissance totale qui est de 400 chevaux. Ouais d'accord. J'ai compris les sièges en fait, pourquoi c'est les ceintures, les harnais, pourquoi c'est autant aussi important de les serrer.
Je peux pas, tant pis. Oh, c'est dingue. J'ai survécu, les amis. Tout va bien. En tout cas, Franck, merci énormément d'avoir fait faire ce tour. C'est franchement une de mes meilleures expériences. C'était la meilleure. Mais merci beaucoup et aussi de m'avoir fait monter dans la Speedtail parce que ça faisait partie d'un de mes rêves aussi. Donc, avec grand plaisir, on est là pour ça au Vigan aussi. C'est un moment de partage, on fait plein de rencontres, on découvre différentes marques. On a la possibilité de réaliser des essais aussi dans des voitures qu'on ne peut pas forcément voir tous les jours. Et puis il y a un parc cette année de véhicules qui est vraiment impressionnant. c'est fou. C'est vraiment impressionnant, les gars. Tiens. C'est vraiment fou. D'ailleurs, anecdote, j'ai cassé mes lunettes parce que je me suis dit, je m'attendais pas à un truc aussi puissant. C'était entre mes jambes, le machin est parti d'un coup au freinage. Je les ai cassés, c'est pas grave. Ça vaut l'expérience. Officiellement ma meilleure expérience ever. Ils vous font pas de bruit, du bruit? Ça va, du bruit. Parce que on aime bien le bruit. Si on roule comme ça, il va y avoir du bruit. Hein. Il va y avoir du bruit, y a pas de souci, c'est ce que j'aime. On veut du bruit. Très joli d'ailleurs. On est sur quel modèle là d'ailleurs? C'est le 750S Spider, le dernier modèle de chez McLaren. Magnifique. Potentiellement le dernier modèle est 100% thermique. Ok. Donc on a le V8 4 litres, 750 chevaux. D'accord. Boîte, double embrayage, 7 rapports. Grosso modo une tonne 4. 90% de nos clients sont des vrais passionnés de voitures qui ont un toucher de route. Ouais. On n'achète pas une McLaren pour du chauffe, on peut retrouver chez Ferrari, Lamborghini, tout ça. Généralement les gens qui ont une McLaren, ils la roulent. Ça se voit en fait, hein, au cockpit déjà, oui on comprend déjà le type de client. Ok, oui. Ça décoiffe quoi. Ça décoiffe. Oh. Il y a eu un retour hein, quand même. Hein. Il y a des retours. De nuit, il y a une flotte d'à peu près 1 mètre qui sort. Ah ouais. Dans le rétroviseur, on a l'aéron actif qui se met à la verticale au freinage. Ok. Oh là là. Ah c'est dingue. Oh là 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 là. Oh là là. Merde. Est-ce que tu crois si je dis qu'il reste 2000 tours avant que je passe aux vitesses? Quoi? Quand je passe aux vitesses, il reste encore 2000 tours. Hein. Oh putain. J'ai du mal à te croire mais je te crois. Oh putain. Ah, les gars, je suis scotché. Oh putain. Et une Dallara sur le circuit, c'est beaucoup plus rapide. C'est que ça. C'est une voiture Après qui c'est est- autre chose, t'as 800 kg forcément, ouais, J'aurais beaucoup aimé voir la tête de la personne qui l'a passé à l'homologation. Parce que vraiment, ça devait être un grand moment. ça devait être un très grand moment, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, surprenant qu'ils aient réussi à homologuer ça. Faites un tour chez McLaren Paris. Très gentil à toi, Mais de rien, je passerai sur mon voie. avec plaisir. Avec plaisir et puis bah, sur ce, très bonne journée à vous. À vous aussi. Au revoir. Merci. Ok.
Bon, vous allez voir les... Attends, je vais le refaire. Oh putain. Bon, vous allez voir les images à la GoPro, mais je vous rassure, hein, qu'il y ait le toit ou pas, ça décoiffe de tous les côtés. Regardez-moi ça, une ligne mais majestueuse. Donc c'est la toute nouvelle 750S Spider. Waouh. Salut les amis, c'est le 3e jour. C'est fou, on n'entend plus rien ici. On est dans les paddocks, c'est le 3e jour. On a un temps qui change énormément, c'est un truc de fou. Là, je suis en doudoune, vous m'avez vu aussi en t-shirt. C'est comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, c'est la 30e édition des 500 Ferrari contre le cancer et c'est présenté par Sport et Collection. C'est une grosse organisation ici, surtout qu'il y a un gros côté humain, hein, c'est contre le cancer évidemment. Quelque chose qui me touche particulièrement, hein, c'est comme les enfants avec la vidéo qu'on a fait avec eux au showroom. Pour moi, ça me semblait très important d'être ici et je suis très content d'être venu. Regardez-moi ça. Là, les gars, c'est un chapiteau inestimable. Je ne peux même pas vous sortir un prix ou une marge. Là, on a une compétition. Oh purée, la Stone derrière, la Porsche l'autre côté. Ah ouais, je sais même pas où donner de l'œil. C'est affolant. Il y a un travail qui est fait sur ces véhicules. C'est impressionnant. Ça, faut savoir que les MC12, il y en a 6 dans le monde. Et là, on en a une en face de nous. C'est vraiment fou. On se retrouve ici avec David, pilote amateur. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle David. Je suis un gentleman driver avec la chance d'avoir cette Ferrari 458 Challenge. Elle est de 2013, elle fait 570 chevaux pour 1 tonne 100 de mémoire. C'est une voiture qui est faite pour la piste. On a une équipe technique derrière avec nous qui nous l'amène par camion. Ils s'occupent de la maintenance et à partir de ça, on s'amuse et on se régale sur ces journées. Les 500 Ferrari contre le cancer, qui est un événement qui me touche particulièrement puisque j'ai perdu mon papa d'un cancer. Et donc c'est aussi pour ça que j'en fais profiter les gens pour faire des baptêmes. C'est entre ces belles légendes que je vous dis au revoir. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter d'ailleurs. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, prenez soin de vous. On va dire qu'il y a pire comme petit déj. Hein. Entre une STO là, et une SF90 Speeder. Ouais. Speeder d'ailleurs. Hein. C'est pas Spider. Chez les Italiens, c'est Speeder. Elles sont vraiment belles. Hein. J'en cherche des nouvelles du coup. Alors, ce qu'on peut faire. Non.